Après 60 ans d'existence, force est de reconnaître que l'Ordre national du mérite a su parfaitement remplir sa mission. Il compte actuellement 177 000 membres, avec un âge d'entrée moyen pour un civil de 53 ans. Ce qui fait de vous, mesdames et messieurs, ce qui fait de nous une élite républicaine qui nous oblige et nous impose une exemplarité. Au niveau local, l'association des membres de l'Ordre national du mérite continue d'agir pour incarner le dynamisme de l'enjeu. Cela me donne l'occasion de vous remercier, Monsieur le Président Le Vasseur, qui met son entière énergie pour faire vivre au quotidien votre association. Et à vous accueillir ici pour vous redire toute la gratitude de la nation pour vos mérites. Je vous remercie de votre attention. Vive la République et vive la France. National qui mérite, que j'ai l'honneur de présider pour en montrer tout l'intérêt pour les jeunes titulaires du second ordre d'y adhérer. Réalisons un certain nombre d'activités destinées à faire vivre la devise de notre association, honneur, solidarité, mémoire. Rechercher une personne disparue, découvrir les forces armées, les forces de sécurité intérieure et de sécurité civile dans la défense. Le drapeau de l'Ordre national du mérite en binôme avec M. Philippe Nourri. J'ai pu participer à différentes cérémonies. Durant ce rêve, j'ai beaucoup marché sous la pluie. J'ai réalisé des ateliers sportifs, terrorisme. J'ai fait une cérémonie également le 30 avril pour le souvenir des victimes de la déportation. Puis enfin, viser la formation à la chute opérationnelle pour poursuivre avec les forces spéciales, qui serait mon souhait principal. J'ai effectué mon séjour de cohésion SNU en avril 2023 et participé à de nombreuses commémorations. Pour finir, le SNU m'a apporté bien plus que ce à quoi je m'attendais. Il m'a permis de grandir, de développer ma culture générale, puis de nouvelles compétences utiles pour le reste de ma vie. Avec par exemple les gestes de premier secours ou encore plusieurs journées comme la journée de défense citoyenneté. La classe de première année pro et les lycéens du lycée Saint-Michel en général ont saisi l'importance de la mémoire collective, fait lien avec leur propre histoire singulière qui s'inscrit dans la grande histoire. Ils ont saisi l'importance de faire récit au projet mémoriel, ont reçu le prix Mémoire départementale et le prix spécial de l'engagement du concours national de la résistance et de la déportation. Au projet mémoriel, ont reçu le prix Mémoire départementale et le prix spécial de l'engagement du concours national de la résistance et de la déportation. Le lycée professionnel Simone Veil a demandé la pérennité du projet. Aussi, d'autres classes et établissements, tels des classes défense, les SECPA, Ulysse, pourront bénéficier durant cette nouvelle année scolaire des ateliers. Nous avons eu l'honneur d'accueillir une exposition sur le camp Saxonneuse. Nous avons pu en apprendre davantage sur la déportation et les conditions de vie inhumaines qui régnaient dans les camps. Le traumatisme des générations suivantes, enfants, nous a également fortement marqué. Nous remercions tous ceux qui commémorent la mémoire de ces grands hommes et de ces grandes familles. Merci de nous avoir écoutés. C'est le cœur de mon métier. Je suis professeur d'histoire-géographie au Collège Paul-Éluard de Gênes. Je suis également président d'une association Concours Carto, créée dans le département de Maine-et-Loire en 2010, qui organise des concours de cartographie pour des élèves qui sont scolarisés des classes primaires jusqu'aux classes prépa. Travailler sur le concours Carto. Ils nous ont soutenus, lui et notre professeur principal de 4e. Je me trouve parmi vous aujourd'hui pour vous détailler mon travail réalisé l'année passée dans le concours Carto d'actualité. L'acte de résistance des cadets de Saumur. En effet, mené par le collège Michon, ce ne sont pas moins de 2500 élèves aspirants de réserve qui vont combattre durant les 18, 19 et 20 juin 1940. Ralentira pendant 3 journées la progression de l'ennemi sur un front s'étalant sur 40 km. A également participé en octobre 2020
écoles militaires de Saumur. Cette cérémonie d'avènement dans la cour d'Austerlitz. L'Union Anjou a contribué avec les écoles militaires de Saumur à transmettre la flamme de l'engagement aux plus jeunes. Sollicité par l'Union Anjou, M. Hervé Chaudron, chercheur et conférencier du comité tourisme et patrimoine de Gênes, pour permettre à la population de mieux connaître ses combats dans la région de Saumur. Visite guidée et conférences débats stratégiques au travers de ses membres et messages sur les lieux avec la jeunesse et les connaissances de l'engagement. Au travers de missions d'intérêt général, les cadets Union Anjou découvrent les métiers des armées, de la sécurité, de la défense, avec la réserve militaire. Participant aux cérémonies commémoratives du 8 mai 1945 à Gênes, Val-de-Loire, et retraçant tous les lieux où se sont illustrés les aïeuls, les cadets de l'Union Anjou développent un sens de l'engagement en lien direct avec les missions du service national universel. L'Union Anjou transmet la flamme de l'engagement à la jeunesse. Je vous remercie.